Shalom, que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne puissamment et recevez la capacité de dominer sur toute adversité et que tout ce qui va contre la destinée, votre destinée ou la voie de Dieu pour votre vie, que ces choses, l'adversité se soumet à vous au nom puissant de Jésus. Nous continuons notre série d'enseignements sous le thème le trimestre prophétique des dernières grâces de l'année 2020. Je suis venu dire à quelqu'un que cette année 2020 a reçu le mandat de Dieu pour te permettre de réussir, d'enfanter des projets, de créer, d'innover et de te déployer, de te révéler. La création t'attend parce que en fait, tu as reçu l'onction pour dominer en cette saison. Je ne parle pas d'une autre année 2020. Si tu l'as mal abordée, mais tu vas mieux la terminer avec la grâce qui t'est donnée en écoutant les mystères et le pouvoir, l'onction que tu viens recevoir à l'écoute de cet enseignement, au contact de ma voix au nom puissant de Jésus. Je voudrais mettre un point, un accent sur le thème, sur la pensée de Dieu au temps. Beaucoup de chrétiens manquent souvent la visitation de Dieu ou manquent de profiter de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une pensée claire de l'aptitude de Dieu, de la manifestation de Dieu au temps, par rapport au temps dans le temps. Dieu utilise beaucoup le temps pour se déployer. Alors, lorsque Dieu veut se manifester avec l'homme ou dans la vie d'un individu, il utilise toujours le facteur temps pour entrer en scène. Et donc, le temps est un élément par lequel Dieu passe pour visiter, pour rentrer dans la vie d'un fils de Dieu, dans la vie d'un homme sur terre. Et je dis, cette saison, tu ne vas pas la manquer au nom puissant de Jésus. Alors, il faut comprendre le principe du temps. Dans l'étude du temps, nous voyons 3 dimensions du temps, là où Dieu opère. La première dimension, c'est le temps chronos. C'est le temps qui se mesure chronologiquement. C'est un temps qui passe. C'est un temps qui est limité. C'est le temps physique. C'est le temps des hommes. À Ecclésias, ça peut nous parler qu'il y a sur la terre des hommes, sous les cieux, il y a chaque chose dans son temps en fait. C'est cette dimension-là. Alors c'est le temps humain. C'est le temps qui commence à 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois et 1 année. C'est un temps qui se lit, qui se calcule, qui se mesure. C'est le temps des hommes. Le soleil se lève à 6 h et se couche à 18 h. C'est cette dimension là où Dieu rentre pour pouvoir visiter les personnes. C'est dans cette dimension où Dieu fait des miracles. Dieu rentre en scène pour toucher les hommes. Alors, il y a une deuxième dimension dans laquelle Dieu utilise le plus souvent, c'est le temps de la providence. Et ce temps, c'est le kairos. C'est le temps de la révélation. Dieu vient providentiellement sans consulter la volonté de qui que ce soit parce qu'il veut manifester son projet avec ta vie. Il ne consulte personne. Il rentre en scène parce qu'il l'avait déjà fait avant la fondation du monde et il vient t'octroyer cette grâce. Il vient te visiter. Il vient te oindre. Il vient t'ouvrir une porte auquel tu ne t'attendais pas et tu ne t'imaginais pas. C'est ce temps, le kairos. Et il y a une dimension, la dernière dimension avec Dieu, c'est le temps ainos. L'ainos, c'est le temps des cycles et des saisons. Ce qui fait que quand tu as manqué une saison, une visitation de Dieu, parce que Dieu ne veut jamais laisser ses enfants dans l'échec. Dieu trouve toujours des solutions. Lorsque Dieu s'est promis, s'est juré par son nom de pouvoir réussir avec toi, frère, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Les hommes peuvent essayer de te retarder. Les hommes peuvent essayer de te limiter. Les hommes peuvent essayer de te désorienter. Les puissances des ténèbres peuvent se lever contre toi. Mais quand Dieu a décidé, il viendra toujours manifester son projet avec toi et que cette parole soit ton partage. Alors c'est ce temps où tu as manqué une saison. Vous voyez des personnes qui ont échoué la vie des études. Il commençait bien ses études et rien ne s'est passé. Il avait une bénédiction. Ça s'est passé. Tu avais un mari et le mari s'est échappé. Il t'a abandonné. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Mais alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu as perdu cette grâce. Il va tourner de la même manière que la terre tourne sur elle. Le jour revient. Un jour s'en va, un autre revient. De la même manière, il va ramener la même bénédiction à toi jusqu'à ce que tu la possèdes et tu la saisisses. Alors toutes les personnes qui ne possédaient pas leur bénédiction, lorsqu'elle arrivait près de vous et que vous l'échappiez, vous n'en profitez jamais, ne parlez plus dans le passé pour dire que je faisais, j'étais comme ça. Non, c'est le moment où Dieu revient pour vous ramener dans cette bénédiction, afin que vous en profitez et que vous laissez un héritage éternel pour votre descendance, pour votre progéniture. Au nom de Jésus, reçois ça. Alors, dans les 3 dimensions du temps, le texte qu'il faut bien comprendre, c'est ce texte de Jésus dans Marc 11. Jésus arrive, il eut faim.
Lorsqu'il a eu faim, il va consulter le figuier. La Bible nous dit que ce n'était pas la saison au figuier de donner du fruit. Mais Jésus maudit le figuier parce qu'il n'a pas pu se nourrir ou le figuier n'a pas pu porter un fruit. Pourquoi? Parce que Jésus est venu dans la providence sans avertir dans le temps Kairos. Il vient consulter le figuier rappelle à Jésus que lui il est dans le temps du respect physique. Bien aimé, souvent beaucoup de personnes ont raté leur bénédiction, sont sorties de là par une disgrâce. Pourquoi? Parce que quand l'éternité, la divinité vient dans le temps Kairos, le Kairos c'est le temps illimité, c'est le temps de l'éternité, c'est le temps de Dieu. Oui, chez Dieu, lorsque nous comprenons la dimension de temps, 1 Pierre 3 nous parle de ça, que un jour chez Dieu est comme 1000 ans, de même 1000 ans est comme un jour. Donc le temps Kairos, c'est un temps qui ne se limite pas. Tu ne peux pas calculer, tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas déterminer. C'est simplement la volonté de Dieu qui décide. Il ne demande pas le conseil de quelqu'un. S'il veut faire de toi un président, il ne va pas regarder si tu as fait des études pour ça. Dieu vient simplement parce qu'il veut t'utiliser, il fait, et lui-même il t'amène dans son instruction, dans sa formation pour t'équiper. Je ne suis pas en train de dire que la formation n'est pas bien, mais Dieu lui-même il se charge de faire. Quand il veut faire sa chose, il ne consulte personne. C'est la même chose dans la dimension du Ainos. C'est la dimension là où l'homme a tout échoué. Quand tu as tout raté et que tu n'as plus d'espoir et que tu dis c'est fini avec Dieu, que ma vie est finie. Tu as 60 ans, 40 ans, tu te dis tu ne trouveras plus un homme, un mariage, un travail, un emploi. C'est Dieu vient te dire que la saison que tu avais manqué lorsque tu avais 10 ans, 20 ans, parce que tu t'amusais, Dieu vient ramener cette saison à toi pour qu'en cette année 2020, tu en profites de cette bénédiction et que tu ne sortes pas de la bredouille. Je suis venu libérer ces bénédictions sur toi. Abraham était fort vieux et sa femme était vieille. Il n'avait plus de possibilité de pouvoir porter des enfants. C'est là où Abraham eut la visitation de 3 hommes. Et ces hommes viennent à libérer la bénédiction sur Abraham. Dis simplement, l'année prochaine, à la même époque, Sarah portera un enfant. Parce que Sarah avait manqué des saisons pour porter des enfants. Même dans la vieillesse, lorsque Dieu, tu ne t'attends plus à Dieu, Dieu est dans le temps Kairos, il rentre dans l'Ainos pour t'amener à réussir ce que tu avais perdu. Oh, je libère cette grâce sur toi. 2020 est une année de bénédiction pour toi. 2001 est une année de miracle pour toi. C'est une année, toutes les choses que tu as eu à perdre, les grâces qui t'ont échappé, parce que tu ne comprenais pas les mystères du temps. Je suis venu t'annoncer, ne désespère pas. Il y a l'espoir pour toi. La bonne nouvelle était donnée. Cette nouvelle, c'est de te dire, la saison pour toi de réussir est arrivée. Alors, reviens dans l'essence de Dieu, reviens dans la foi de Dieu, reviens en position de Dieu parce qu'il s'apprête. La création t'attend et tu dois te révéler. Je suis venu te bénir pour te donner cet enseignement. Des lumières en fait ouvrir et te dire que tout est possible pour toi en ce moment. Alors reçois cette grâce par la puissance du nom de Jésus. Je bénis ta vie pour qu'en cette saison tu ne manques plus la grâce de Dieu qui t'est donnée. Tu opères dans la dimension du temps humain, le temps de Dieu et le temps de la bénédiction de Dieu, le temps des cycles qui te ramènent que Dieu ne veut pas qu'un enfant de Dieu échoue. C'est pourquoi il dispose tout pour que tu réussisses. Alors, je libère cette grâce sur toi par la puissance du nom de Jésus. Prospère, réussis, trouve la guérison, trouve la santé, trouve la manifestation même de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.